Et en fait, pour ma part, actuellement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'observer un certain nombre de projets sous l'angle du conflit. C'est-à-dire, que se passe-t-il finalement quand, d'une part, un certain nombre de projets émergent dans des espaces publics compliqués et complexes, et de plus en plus complexes, en Europe aussi, il faut le dire, avec des périodes, enfin on est en France en tout cas, moi c'est là d'où je parle, on est dans une période de repli identitaire, on est dans une période d'espace très sécurisé, avec des demandes de sécurité qui viennent aussi bien de la population que de l'État. Et donc on est dans une période où finalement tout ce qui est de l'ordre du conflit, et par conflit, je ne veux pas dire violence, je ne veux pas dire affrontement, je veux dire simplement débat, prise de conscience d'un certain nombre de différences qui sont les nôtres, et par là, nécessité de les discuter, de les entendre, d'accepter à la fois une diversité épistémique et aussi une diversité sociale, une diversité dans les rapports d'intérêt, dans les rapports sociaux. Alors, le conflit étant peut-être un bien commun à défendre en fait aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée d'une démocratie active qui est capable finalement d'entendre ces différences et de les partager, d'établir un certain nombre de dialogues autour de tout ça. Et finalement, peut-être le lieu d'une praxis, mais d'une praxis qui doit toujours être située, qui est liée à un contexte spécifique, qui ne devient pas forcément un système, mais qui est bel et bien lié à un environnement, à des gens, à une situation. Hein. Peut-être qu'il faut repenser la question de la situation, en fait, des pièces et des pratiques que l'on a, et donc des conditions d'apparition, en fait, d'une œuvre, très spécifiquement. D'où elle naît, dans quel contexte elle apparaît, qui la parle, et qu'est-ce qu'elle va générer en termes d'échanges. Afropixel. Afropixel.